Bonjour Patrick. Hein. Bonjour. Encore un autre Patrick. Je sais pas, j'étais pas là la dernière fois donc. On a déjà vu un Patrick pour la première fois qui nous a présenté sa Ducati 888. Ouais. Une italienne rouge. Et Bah, là, on est dans le thème. on est dans le thème. Une Ferrari mondiale, Ouais. d'après ce que j'ai compris. Ouais. Mondial 8, Mondial 8. la Donc, première. la première. V8, c'est ça? Ouais. Le même moteur que la mythique Ferrari de Magnum. Là, je pense que ça doit rappeler Ça, des doit- souvenirs. ouais, là. ça va causer à beaucoup. Oui, Oui, bien donc, sûr. bon, certes, c'est une Ferrari, une italienne, emblématique, on va Ouais. dire, hein, parce que bon, il y a les cuissons déjà qui parlent. Ouais. Bon, la couleur, tout. Voilà, déjà tout. La ligne des années 80. C'est ça. Mais bon, il y avait une chose quand même qui reste d'actualité, c'est que la fiabilité et les Ferrari, paraît-il que c'est... Voilà. Alors effectivement, quand j'ai choisi d'acheter un véhicule de collection, ça n'a pas été anodin de faire ce choix parce que je suis pas Rockefeller et ça a un coût quoi les voitures. Et donc il a fallu faire un compromis. Donc l'avantage de ce modèle, c'est que il a un faible coût d'entretien annuel. Voilà. Bon, je sais qu'il y a chez les Ferrari une sorte de rituel tous les matins. Il y a une sorte de, je sais pas, il y a que les Ferraristes qui peuvent connaître ça, c'est le démarrage, on va dire. Mais Ça, en c'est fait- une longue histoire, j'imagine. Ouais, en fait, je crois que c'est lié à la passion et puis l'envie de ne pas abîmer le matériel. C'est vrai pour les vieilles motos, pour les autos. Et effectivement, on ne peut pas aller chercher le pain tous les jours avec une Ferrari comme celle-ci. Parce que faut débâcher, faut mettre en marche, faut attendre 5 minutes que le moteur prenne un petit peu de température. Parce que c'est la longévité qui est en jeu, quoi. Elle se distingue quand même des autres. Et Ah. je peux te dire que là, les enfants apprécient. C'est les 4 places. Et Et ça, c'est clair que quand je l'ai acheté, ils étaient enchantés. C'est vrai que c'est... En fait, c'est un peu un luxe chez une Ferrari d'avoir 4 places. Elles n'ont pas été nombreuses à en avoir. Ah oui, C'est clair. dernièrement la FF, Ouais. mais avant, bon, il y avait Ben les voilà. 456, les 612, mais bon, c'était toujours Voilà. au compte-gouttes. C'est ça. Alors que là, même, on est dans les années 80. On pensait à la famille. C'était déjà. Voilà. C'est pas. Donc on va à la mer avec les enfants. C'est super ça. Ouais. En Ferrari, donc il doit avoir suffisamment de coffres. Il y a un coffre. Il y a un vrai coffre de plus de 300 litres. Oui, elle se distinguait également par cela. Et le problème, c'est qu'il fallait loger tout ça. Donc elle est plus longue que les autres aussi. Ah donc, une Ferrari qui est plutôt fiable et également Familiale. pratique et Oui, familiale. Presque. Bon, ils n'ont pas payé le break, puis j'ai évité de mettre un attelage dessus. Quand même. Ah oui, bon, faut pas rigoler non plus. Hein, Faut ça reste rester un dans coup. l'esprit. Voilà, ça reste un coupé, hein, quand même. Ah, et puis quand je l'ai acheté, c'était aussi un rêve de gosse. Hein. C'est ça aussi le plus important, c'est-à-dire que vis-à-vis de toi, qu'est-ce que ça représentait comme voiture? Quand tu grandis et que tu vois Magnum à la télé, ça te donne envie quoi. Hein. J'avoue que Donc, oui, mais bon, il a quand même fallu que j'attende 50 ans pour y arriver. Hein. on va dire que c'est D'un un autre peu un côté, rêve. il y en a à peine 500 hein, dans le monde entier. Hein. Et du coup, oui, voilà, c'est qu'au final, elle a quand même une certaine exclusivité cette voiture, Voilà. Ferrari mondiale, même si, pour on va dire certains puristes Ferrari, c'était C'est la comme on mal disait, aimée. la mal aimée des Voilà, Ferrari. C'est ça. Mais n'empêche que, comme les Dino, etc., les moteurs Dino, toutes les Ferrari, même les Fiat Dino qui étaient aussi très mal Tout à aimés fait. parce que c'était pas des vrais Ferrari, Oui, mais- et bien aujourd'hui reprennent de la valeur Ouais. aux yeux des gens parce qu'au final, la nostalgie c'est quand même important, Ouais. je pense. Là, j'ai un ami qui est en train de retaper une 2004, une Dino, avec un V6 Ferrari, et ça reste un beau coupé. Donc, il n'y a pas que Ferrari. Hein, Il y a pas que Ferrari. Il y a des beaux modèles à Il y a côté. des beaux modèles. D'ailleurs, il y en a tout un parc là. Hein. C'est ça. Donc Patrick, je vais te remercier. Écoute, c'est moi qui te remercie. Peut-être prêter aussi au jeu parce que bon, on a eu un premier Patrick, un deuxième Patrick. Ah ouais. Va falloir que ça change aussi, hein. Va falloir qu'il y ait des motivés aussi. Hein, Ah ouais. De tête, voilà. Oh, je pense que tu n'auras pas de mal à trouver ici. Vraiment, il y a ce qu'il faut. Il y a je veux des dire. passionnés, ouais, c'est Autant clair. qu'au niveau moto, que Ouais. voiture, voilà. On trouve des associations, on arrive à faire des associations entre des Ducati, des Ferrari. C'est quand même un certain luxe qu'on a aujourd'hui hein, pour notre rassemblement. Et puis un passionné arrivera toujours à parler de sa voiture ou de sa moto, il n'y a pas de secret. C'est ça. Eh bien, ce sera le mot de la fin d'ailleurs. Eh ben écoute, A plus et merci à tous. et merci à vous.